C'est le jour où tu arrêtes de tout contrôler que tout change. Car c'est le jour où tu lâches prise, que la transformation intérieure se fait et que tes désirs accourent vers toi. Parce que la plupart des gens essayent de contrôler leurs pensées, leurs émotions, leurs résultats, les autres, la vie, alors qu'en réalité, ils sont en train de lutter contre le mouvement même de la vie qui est en train de les transformer en la version d'eux-mêmes capables de danser avec leur réalité désirée. Mais si tu contrôles, tu bloques la transformation et tu bloques ta manifestation. Donc aujourd'hui, je vais te montrer où se cache le contrôle, même là où tu ne le vois pas. Pourquoi est-ce qu'il bloque tout, que ce soit tes manifestations, tes relations, ta paix intérieure. Et comment passer du mode tension au mode flow. Donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut remplacer le contrôle par la maîtrise. Parce que le contrôle, je l'associe souvent à une peur bien habillée. Hello, moi c'est Océane, je suis mentor en énergétique et manifestation. Sur cette chaîne, on parle de spiritualité, de développement personnel et je suis aussi cartomancienne, donc je tire les cartes, je fais des tirages généraux et à choix. Donc si c'est du contenu qui t'intéresse, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner et activer les notifications pour ne rien louper. En ce qui concerne mes coachings et mes tirages personnalisés, je te mets tout dans le lien dans la description. C'est parti pour la vidéo. Déjà, le contrôle caché. Le contrôle, c'est quoi? C'est la peur de lâcher prise, c'est la peur de l'inconnu. Le contrôle arrive quand on résiste. Le contrôle prend sa source d'une résistance. Le contrôle peut être absolument partout. Et d'ailleurs, c'est parfois à partir d'un programme interne de contrôle qu'on découvre la manifestation. Parce que quand on parle de manifestation, on pense souvent à avoir des pensées positives, à faire des affirmations, à visualiser, à passer à l'action. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que derrière tout ça, il y a une énergie de contrôle. Et le contrôle peut se cacher à deux niveaux. Déjà intérieur, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va vouloir contrôler nos pensées. Tu peux être dans le contrôle quand tu te dis que tu veux penser positif parce que tu dois penser positif, sinon ça va pas marcher, sinon tu vas pas manifester positivement ce que tu veux. Donc tu refuses les pensées négatives et tu réagis en fait négativement à elles et tu te corriges en permanence mentalement. Et en réalité, quand tu fais ça, tu es en train de dire à ton monde intérieur, tu n'as pas le droit d'exister tel que tu es. Ensuite, toujours niveau interne, on a le contrôle des émotions. On veut toujours se sentir bien, heureux, parce que on ne se sent pas en sécurité dans nos émotions. C'est-à-dire qu'on refuse la peur, on refuse la tristesse, on refuse la jalousie, on refuse la colère. Et on fait tout pour rester dans une bonne vibration pour bien manifester. Mais en fait, quand on fait ça, on est en guerre contre nous-mêmes. Et une émotion qu'on contrôle, ça devient une émotion qui s'amplifie en silence. Et enfin, toujours dans le contrôle interne, on a le contrôle comportemental. Là, c'est dans les moments où on a envie d'être parfaite, on a envie de tout faire bien, on a envie de ne pas se tromper, de ne pas faire d'erreur. Par exemple, on s'empêche de dire quelque chose parce qu'on croit que ça va faire des dégâts, qu'on va pas être aimé, etc. On a peur des conséquences de passer à l'action dans une certaine direction. Et ça crée aussi une guerre intérieure parce qu'on réprime nos actions naturelles. Donc que ce soit pensée, émotion ou action, tu es dans la peur de ton monde intérieur, quand tu es dans le contrôle de ton monde intérieur. Donc si la vie était un jeu, c'est comme si tu étais un avatar dans un jeu et que tu forçais ton personnage, ton avatar, à aller contre ces programmes sans laisser vivre le programme pour essayer de le comprendre et le shifter à la racine. C'est comme si c'était ton joueur, celui qui tient la manette, qui disait à ton personnage « Non, va à gauche !» Mais que, en fait, ton personnage, il est programmé pour aller à droite. Du coup, tu crées une bataille intérieure entre ton joueur, celui qui tient la manette, celui qui veut prendre les commandes de ta vie, et ton personnage, celui qui a été conditionné à faire quelque chose, ou à ressentir quelque chose, ou à penser quelque chose. Ensuite, en termes de contrôle, on a le contrôle de l'extérieur. Donc, quand on a envie de contrôler les circonstances qui sont présentes déjà dans un premier temps. Quand tu te dis non, ça devrait pas se passer comme ça. Par exemple, tu as envie que les gens arrêtent d'agir d'une certaine manière envers toi et remplacent leur comportement envers toi. Attention, c'est ok d'avoir des standards et de s'y tenir, mais dans ces cas-là, on n'essaie pas de contrôler les gens. On prend la responsabilité de ce qu'on ressent, on pratique le détachement et on se sent en sécurité dans cette expérience. Puis ensuite, si c'est nécessaire, on se met une limite. À nous de partir d'une situation qui ne nous convient pas. On ne cherche jamais à contrôler comment agissent les gens. C'est notre réponse qu'on va apprendre à maîtriser. Et j'ai bien dit maîtriser, pas contrôler.
Et dans le contrôle de l'extérieur, il y a aussi le contrôle des résultats, donc futurs. Par exemple, tu as envie que ta manifestation arrive super vite, tu veux que ça arrive exactement comme tu l'avais imaginé, et si ça se passe pas exactement comme prévu, tu ressens une tension, tu te contractes. Et donc, quand tu es dans ce genre de contrôle, tu crois manifester, mais en réalité, tu es en train de verrouiller ta réalité. Et ça, c'est pas de la création, c'est de la contraction. Donc ça, c'est ton programme interne qui se dit: je dois serrer plus fort pour être en sécurité. Je dois contrôler la vie parce que je n'ai pas confiance en Dieu, en l'univers. Je n'ai pas confiance en la vie. Pourquoi est-ce que le contrôle bloque? Donc le problème du contrôle, en fait, c'est qu'il coupe le mouvement. Donc imagine que la vie, c'est un courant et toi, tu es dans le courant. Tu te laisses porter par le courant quand tu ne contrôles pas. Mais quand tu contrôles, c'est comme si tu t'accrochais à des rochers, que tu nageais à contre-courant, que tu te contractais au lieu de te détendre pour pouvoir maîtriser ta nage et ta trajectoire. Donc là, tu bloques le flux de la vie qui t'amène vers ta manifestation et en plus, tu bloques ta maîtrise de navigation dans ce flux. La vérité, c'est que tu ne peux pas créer à partir d'un endroit que tu refuses d'habiter. Et le contrôle, c'est dire: je veux une autre réalité, mais je ne veux absolument pas celle-ci, et tu te bats contre celle-ci. Du coup, tu es en guerre. Et quand tu es en guerre, rien ne circule. Quand tu contrôles, tu confonds ton rôle. Tu veux devenir Dieu, tu veux devenir le game master du jeu. Tu veux devenir la créatrice du timing, la contrôleuse des réactions des autres, la régisseuse des émotions. Et le problème, c'est pas forcément le contrôle en soi, parce que le contrôle, c'est un masque. Le contrôle, ça vient derrière d'une peur, d'une insécurité, d'un besoin d'éviter la douleur. Parce que le contrôle, c'est une protection. Par exemple, si tu es dans une relation, imaginons si tu es dans le contrôle, tu vas tout analyser, tu veux te rassurer, tu veux éviter les conflits. Et du coup, résultat, tu crées exactement ce que tu veux éviter parce que tu es en tension, donc tu es fermé. Et du coup, quand tu es en fermeture, tu es en manque de flow. Et manque de flow égale désalignement. Désalignement égale mauvaise manifestation. Et donc vraiment ce que tu dois te rappeler, c'est que le contrôle bloque ce qu'il essaye de sécuriser. Le contrôle, ça ne vient absolument pas de l'amour. C'est ça la vérité qui dérange, c'est que tu ne contrôles pas parce que tu veux réussir, tu contrôles parce que tu as peur. Parce que tu as peur que ça n'arrive pas, tu as peur de perdre, tu as peur de ressentir le vide, tu as peur de ressentir une émotion désagréable, tu as peur d'être déçu, d'être trahi, d'être abandonné. Du coup, tu ajustes, tu forces, tu répètes, tu surveilles, mais en fait, quand tu regardes bien, tu te rends compte que plus tu contrôles, plus t'es tendu, moins t'es disponible. Et la manifestation, elle ne répond pas à la tension, elle répond à la disponibilité. Donc maintenant, comment passer du contrôle basé sur la peur à la disponibilité justement, à la maîtrise basée sur l'acceptation, le détachement et la connexion à Dieu, au flow de la vie. Le vrai shift, il se trouve dans cette transition quand tu passes de je dois absolument faire en sorte que ça marche à je suis disponible à ce qui veut émerger. Et ça, c'est inconfortable. Parce que lâcher le contrôle, ça veut dire accepter de ne pas savoir. Ça veut dire accepter de ne pas maîtriser. Ça veut dire accepter de ressentir. Et c'est exactement là que le mouvement revient. Parce que quand tu es dans l'attention, tu te dis ça doit marcher. Quand tu lâches, tu te dis ok, je vois ce qui est là, je vois ce qui émerge. Et ensuite, il y a le flow qui se remet en marche, le mouvement de la vie. Et là, c'est là que tu te dis je bouge avec. Je ne me bats plus contre, je fais avec. Parce que le flow, c'est pas ne rien faire. Lâcher prise, c'est pas ne rien faire. Il y a beaucoup de gens qui confondent ça. C'est pas abandonner, c'est pas ne rien faire, c'est pas être passif. C'est changer de niveau de jeu. C'est agir sans forcer. Donc maintenant, comment est-ce qu'on passe du mode tension, contrôle au mode maîtrise, au mode flow? Donc la tension, c'est ton signal. Quand tu ressens que tu anticipes, tu veux contrôler, tu penses beaucoup trop, tu forces, tu es attaché à un résultat. Dans ton corps, ça peut se manifester comme des crispations, un mental qui tourne en boucle sans cesse, un besoin de réponse immédiate. Ça, d'ailleurs, si la vie était un jeu, ça voudrait dire que tu serais dans un personnage dans le mode PNJ, mode automatique, mode
personnages qui tournent en boucle dans ces schémas inconscients. Donc là, c'est reconnaître que tu as du contrôle en toi. Il y a une part de toi qui a envie de contrôler. Et tu l'acceptes. Le but, c'est toujours pas de contrôler le contrôle. D'accord ? Tu ne veux pas aborder le contrôle à partir d'un espèce de contrôle, parce que là, ça perpétue la boucle. À la place, tu veux justement notifier, noter, remarquer le contrôle et l'accepter. Accepter qu'il soit là, parce que c'est aussi inconfortable d'accepter que, en fait, je suis dans le contrôle, mais c'est une étape nécessaire pour commencer déjà à reconnaître et à lâcher le contrôle. Et l'étape 2, c'est le fait de lâcher consciemment, c'est-à-dire une fois qu'on a vu qu'on était dans le contrôle et que ça nous servait pas surtout. Alors dans ces cas-là, quand on a vu la peur cachée derrière, qu'on l'a ressentie, qu'on l'a enrobée d'amour, là on peut arrêter de forcer, on peut autoriser ce qui est, on peut revenir au présent, en se créant une sécurité intérieure, peu importe les circonstances intérieures et extérieures. C'est se créer une sécurité dans ce qu'on ressent, se créer une sécurité dans ce qui nous entoure. Lâcher en fait le mode survie. Et là, si la vie était un jeu, c'est comme si le joueur peut enfin reprendre la main sur ton mode de jeu. C'est-à-dire que tu commences à passer du mode PNJ au mode navigateur conscient de ton jeu, de ta réalité. Et l'étape 3, c'est du coup entrer dans le flow. Le flow, c'est agir sans forcer. C'est répondre au moment en l'acceptant. C'est faire avec. C'est être en mouvement naturel. Bien sûr, tu gardes ta direction. On ne te demande pas de te résigner. Au contraire, on te demande de l'accepter. Accepter ton moment présent, intérieurement, ce qui remonte, et extérieurement, ce qui est là, pour pouvoir te sentir en sécurité, avoir plus d'espace pour réfléchir, pour penser correctement, pas à partir d'un endroit de survie, mais à partir d'un endroit de calme, de stratégie, de discernement. Donc tu gardes ta direction, d'accord ? Mais tu t'y accroches pas. Encore une fois, on te demande pas de settle down, de te rabaisser à moins que ce que tu désires réellement. On te demande juste d'accepter le chemin pour y arriver. Et là, c'est à partir de ce moment-là que tu fais moins et ça marche plus. Par exemple, avant, tu forçais des situations, tu voulais manifester absolument un message, sinon tu te sentais en sécurité, donc tu voulais manifester une communication pour te rassurer. Tu réfléchissais à quoi dire à chaque fois, tu tournais 7 fois la langue dans ta bouche parce que tu te disais « Oh là là, imagine, cette personne, elle m'aime pas ». Ou alors, tu procrastinais par peur de faire des erreurs. Et maintenant, à la place, tu ressens. Tu laisses venir. Tu agis quand c'est fluide. Tu dis non quand c'est non et oui quand c'est oui, à partir d'un espace aligné et pas contracté. Et il y a un équilibre à avoir dans ce lâcher-prise du contrôle. C'est faire ta part, mais sans porter toute la réalité. Parce que parfois, on croit que soit on doit tout contrôler, soit on doit tout lâcher. Mais la vérité est entre les deux. C'est-à-dire que tu n'es pas là pour contrôler la réalité, tu es là pour participer avec elle. C'est-à-dire, ta part, c'est ressentir, accepter, choisir et agir. Donc, tu es responsable de ton état, mais surtout ta relation intérieure avec cet état. Est-ce que tu le rejettes ou est-ce que tu le traverses consciemment? Donc, tu es responsable de ton état, tu es responsable de tes intentions, tu es responsable de tes choix et de tes actions alignées. Mais tu n'es pas responsable du timing. Tu n'es pas responsable des autres, de leurs réactions, de leurs choix, de leurs décisions. Tu n'es pas responsable du fait de sécuriser chaque résultat. Par exemple, si tu veux te lancer dans un projet, le contrôle, ça doit absolument marcher, les gens doivent absolument aimer ce que je fais, et le flow, c'est j'accepte que j'ai peur, je passe à l'action, je crée, je partage, et je laisse la vie répondre, tout simplement. Et ça veut dire que c'est une intention claire, je sais où je vais, j'ai du fun, en fait, je m'amuse, je me détache du résultat, je suis présente dans le moment présent, avec tout ce qui le fait remonter, intérieurement, extérieurement, je passe à l'action de manière juste. C'est comme danser, tu contrôles pas la musique, mais tu peux apprendre à bouger avec. Et plus tu lâches la rigidité, plus tu deviens fluide. Tu ne manifestes pas en contrôlant la réalité, mais en devenant aligné avec elle. Donc, conclusion, le jour où tu arrêtes de tout contrôler, tu ne perds pas le pouvoir, tu arrêtes de le gaspiller. Et là, tu reviens
dans un espace où tu ressens vraiment, tu choisis consciemment, tu agis naturellement, tes émotions respirent, tes relations s'ouvrent, ta vie recommence à bouger. Et c'est là que la réalité commence à te répondre. Pas parce que tu l'as forcée, mais parce que tu es enfin en train de jouer et de danser avec elle. Si ça t'a parlé, dis-moi en commentaire où est-ce que tu es prête à lâcher le contrôle. Et mets-moi un petit pouce bleu sur cette vidéo. Et si tu veux être accompagnée en profondeur pour naviguer tout ça plus profondément, de manière claire, accompagnée, encadrée, si tu veux justement passer du mode PNJ au mode navigateur conscient dans le jeu de ta vie, c'est exactement ce que je fais avec mes clientes. Donc n'hésite pas à aller dans le lien dans la description pour postuler à mes coachings. Tu peux réserver un appel gratuit de 30 minutes de découverte pour voir si on est un bon match toutes les deux et si tu es un bon match pour mes coachings. Et en attendant, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.